Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce vendredi 9 juin 2017 pour Paris, où il aura un entretien le dimanche 11 juin avec son homologue français, son Excellence M. Emmanuel Macron, au Palais de l'Élysée. Le chef de l'État se rendra ensuite à Berlin, en Allemagne, pour prendre part à la conférence de haut niveau du G20 dont le thème est « Partenariat G20 Afrique, investir dans un avenir commun ». En marge de cette conférence, le président de la République aura des entretiens avec la chancelière allemande Angela Merkel, plusieurs de ses homologues et de nombreuses personnalités. Il prendra également part à des dîners offerts par la chancelière et le président de la République fédérale d'Allemagne. Enfin, le chef de l'État se rendra le mercredi 14 juin 2017 à Strasbourg, où il prononcera une allocution devant le Parlement européen réuni en séance solennelle. Le vice-président ivoirien est de retour en Côte d'Ivoire. Il est arrivé très tôt hier de Belgique, où il a pris part aux Journées européennes du développement au nom du chef de l'État. Les réflexions de cette 11e édition ont porté sur l'investissement dans le développement. Les JED sont des rencontres européennes consacrées à la coopération internationale et au développement. Au cours de son séjour, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a multiplié les rencontres. Nous restons avec le vice-président qui a visité les sites rénovés et construits pour les 8e Jeux de la francophonie. Objectif, faire le point de l'état d'avancement des travaux. À l'issue de la tournée, il a rassuré la communauté francophone que toutes les dispositions sont prises pour offrir de beaux Jeux au mois de juillet prochain. Issaïo. Daniel Kablan-Duncan, sur les chantiers des 8e Jeux de la francophonie. Le vice-président a visité au pas de course le musée des civilisations, la Bibliothèque nationale, le stade Félix Houphouët-Boigny, la salle polyvalente, le stade Vélodrome, l'espace Canal au Bois et le village des Jeux. Ce déplacement vise à faire le point de l'avancée des travaux à moins de 45 jours de ces Jeux. Le stade Félix Houphouët-Boigny est déjà prêt. Au niveau des Treichville, l'essentiel est fait. En fait, partout, ça avance très très bien. Et mon sentiment actuel, c'est que ces différentes infrastructures seront prêtes pour les Jeux. Conformément aux instructions du président de la République, à faire des efforts énormes pour des infrastructures de qualité qui vont servir par la suite. Disons que même pour, pour la CAN 2021, même pour d'autres compétitions donc internationales. Sur le plan sécuritaire, il rassure l'ensemble de la communauté francophone. On a discuté avec le ministre Mambé et avec le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous allons avoir une réunion dès le retour d'ailleurs du Premier ministre sur ces différents dossiers et l'aspect sécuritaire est totalement pris en compte. Le ministre Robert Begré-Mambé, pour sa part, indique que rien n'est négligé dans la finition des travaux. Tant que les Jeux n'ont pas commencé, je suis obligé, avec toute l'équipe que le président m'a confiée, de veiller au grain. Tout est fini. Si la communauté internationale nous demande des petits détails à corriger, on est obligé de corriger parce que la Côte d'Ivoire veut remplir toutes ses fonctions. Abidjan sera la capitale du monde francophone du 21 au 30 juillet prochain. Je rappelle que plus tôt, le vice-président de la République était de retour de Belgique où il a pris part aux Journées européennes du développement au nom du chef de l'État. Je vous propose d'écouter Daniel Kablan-Duncan à son retour de Belgique. Nous avions été heureux et honorés de représenter le président de la République qui a été invité donc, à ces Journées européennes de développement. Nous avons travaillé beaucoup avec les autorités de l'Union européenne, singulièrement avec Mme Mogherini. En fait, l'objectif global de ces rencontres avec les institutions de l'Union européenne, c'est pour faire un peu le point de la coopération avec l'Union européenne, à la fois sur les problèmes qui les intéressent et puis, bien sûr, sur ce qui nous intéresse, notamment ce qui les intéresse, les problèmes de migration. Ce sont des problèmes importants, comme vous le savez. Mais ce qui nous concerne, particulièrement les problèmes donc, de financement et de développement. Et ensemble aussi, nous avons parlé du grand dossier concernant le sommet. Disons que l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, de l'Union africaine, il y a 82 pays là, qui seront ici à Abidjan au mois donc, de novembre, le 29 et 30 novembre 2017. Et nous allons avoir, disons que 82 chefs d'État et de gouvernement, plus, disons que quelques milliers, on pense peut-être entre 4 000 et 5 000 personnes là, qui participeront donc, au sommet qui va avoir lieu ici. Donc il fallait voir un peu
les modalités pratiques donc d'une telle rencontre. Et je dois dire qu'aussi nous avons rencontré les autorités belges, notamment le Premier ministre belge, et puis le ministre en charge du commerce extérieur, et bien sûr un certain nombre d'entreprises belges qui étaient donc à la rencontre. Il s'agissait là fondamentalement de préparer la venue de la princesse Astrid, la sœur du roi, qui va conduire une importante délégation, où il va y avoir à peu près 100 à 200 donc entreprises belges qui viendront ici en Côte d'Ivoire et vers le 22 octobre donc, de cette année. Et il fallait voir un peu la préparation de ça. Nous avons rencontré Mme Christine Lagarde, directrice générale donc, du Fonds monétaire international, et M. Gomez, qui est le secrétaire exécutif des ACP. Mais avec Mme Christine Lagarde, c'est pour voir un peu le programme avec le Fonds. Globalement, ça a été des éléments très très forts de rencontres, de panels, nombreux panels, mais aussi de vente de la Côte d'Ivoire, puisqu'on avait un panel spécial avec les hommes d'affaires. C'était très chargé, mais nous sommes heureux de revenir ici au niveau de la Côte d'Ivoire. Au Cap-Vert, le ministre de la fonction publique, Abinan Pascal, a visité le Data Center au cœur de la digitalisation de l'administration publique. Son objectif, s'imprégner du modèle capverdien en matière de modernisation des services publics. Envoyé spécial, Victorine Yaoyoboui. Dans l'espace CEDEAO, le Cap-Vert est l'un des États à disposer d'un data center ultramoderne. Ce serveur grandeur nature, baptisé Nosy, est installé à Praia et abrite toutes les données de l'administration publique, de sorte à créer une interconnexion entre les différents services. Ce data center présente un grand avantage pour le Cap-Verdien parce qu'il lui facilite, entre autres, les démarches administratives. Le Cap-Vert est composé de 10 îles, mais pas besoin pour un citoyen, par exemple, de se rendre sur son île natale pour une copie d'extrait de naissance ou de casier judiciaire. Grâce au data center Nosy, l'informatique et Internet sont rentrés dans les habitudes des Cap-Verdiens. C'est cette vision que le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration nourrit pour les Ivoiriens, d'où sa visite au Cap-Vert. Nous venons de faire la visite. Je peux vous assurer que nous sommes satisfaits. Il y a une volonté politique affirmée par le gouvernement de rentrer, j'allais dire, de plein pied dans la gouvernance électronique. Donc nous sommes venus voir l'expérience du Cap-Vert pour pouvoir l'adapter chez nous. Et ça, je peux vous assurer que le gouvernement est tout à fait dans cette position. Pascal Abinan s'est ensuite rendu à l'Assemblée nationale du Cap-Vert. Là aussi, les parlementaires ont expliqué comment la digitalisation avec Nosy contribue à la transparence des élections au Cap-Vert. Depuis un moment, les rues du district des Lagunes sont envahies par les ordures ménagères. Les populations se posent donc des questions. Pourquoi ces ordures sont-elles présentes dans les rues? Qui a la charge du ramassage des ordures? Quelle politique de sensibilisation des populations pour débarrasser Abidjan de ces ordures? Des éléments de réponse avec Frédéric Oulaï et Franck Quadio. Abidjan. Plusieurs communes sillonnées. De Yopougon à Cocody, en passant par Abobo, Adjamé et Koumassi, un constat. Les ordures présentes dans les rues et dans bien d'autres sites publics. J'ai demandé, mais il dit, pourquoi dans ces temps-ci, il y a des ordures qui sont là? Parce que ça rend malade, ça donne fièvre typhoïde. Donc il y a une fille qui passait avec les ordures, elle venait déposer. Donc je lui ai demandé, ma chérie, pourquoi c'est maintenant ici, vous venez déposer les ordures? Elle m'a dit non, qu'elle déposait dans le quartier avant. Mais on leur a dit de ne plus déposer ça dans le quartier. Donc c'est ce qui fait qu'elles viennent mettre ça ici. Cocody, cité résidentielle, un important tas d'ordures à ce carrefour. Pas facile, même pour cette structure privée de ramassage, d'en venir à bout. Ici, la tâche en amont est réalisée par les précollecteurs jugés indisciplinés. Nous, c'est pas de notre faute. Nous, chaque jour que Dieu fait, on est là. C'est les procurateurs, quand nous on traite, après, ils viennent, ils reversent. Même tout à l'heure, si on quitte ici, ils vont dire 18h, 19h, passer pour constater. Vous allez voir, ils vont venir verser. À Yopougon, comme à Cocody Engré 8e tranche, des images évocatrices. L'insalubrité, une situation dénoncée par les riverains. Les véhicules de ramassage d'ordures venaient régulièrement, mais depuis, ils ne viennent plus. Les ordures sont là, on ne comprend pas.
La question de la salubrité dans le district d'Abidjan, une des priorités du gouvernement ivoirien. À cet effet, plusieurs opérations pour rendre les communes propres sont menées, notamment le ramassage nocturne et l'opération Grand Ménage, ce qui n'occulte pas l'implication des collectivités. La Nassur, Agence nationale de la salubrité urbaine, l'entité du ministère de la salubrité, de l'environnement et du développement durable chargée de rendre nos villes propres, situe les responsabilités. Les entreprises de ramassage d'ordures qui exercent dans le secteur sont forcément des entreprises qui contractent avec le ministère de la salubrité, de l'environnement et du développement durable via la Nassur. Les opérateurs de collecte sont retenus et prestent donc dans le secteur. La journée, il y a beaucoup de trafic. On sait également que ces camions ne sont pas sans nuisances, notamment des nuisances olfactives et tout ça. Donc c'est autant de facteurs qui font que le travail de jour n'est pas très productif et nous encourageons fortement donc le travail de nuit. Pour la directrice de la Nassur, la clé au problème demeure la sensibilisation. On fait beaucoup de campagnes de sensibilisation dans les marchés, dans les gares routières. Nous sommes tous confrontés à l'incivisme des populations. Face à cela, on est en train de penser fortement aussi à la répression. Parce que vous allez dans des pays comme le Ghana à côté, mais on ne s'allie pas au Ghana. Pourquoi? Parce que dès qu'on jette un papier, on sait qu'on va être réprimé d'une manière ou d'une autre. Les populations exhortées donc à rendre leur cadre de vie propre, mais également à ne pas déverser leurs ordures dans les sites publics, notamment les rues et grands carrefours. Sarah Ouattara appelle les populations à un comportement citoyen. Selon elle, la phase répressive s'appliquera bientôt aux personnes et entreprises qui ne respecteront pas les mesures liées à la propreté de notre environnement. En santé, le tabac est l'une des principales causes de décès, de maladies et d'appauvrissement et sa consommation constitue l'une des plus graves menaces et cela pèse sur la santé publique. Pour éviter que le tabac ait un impact néfaste sur les communicateurs, la conférence des médias contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie en Côte d'Ivoire, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a initié une sensibilisation des acteurs de la communication autour du thème « Zéro fumeur dans le milieu de la communication ». Fidèle Aigné et Franck Quadio pour le reportage. Robert Conan a la trentaine aujourd'hui. Il travaille dans une entreprise privée. Il y a 4 ans, il a été diagnostiqué d'un cancer de la vessie, un mal dû à son addiction au tabac. Moi, j'ai commencé à fumer très tôt, entre 13-14 ans par là. Et j'ai arrêté à la cigarette en 2013 et 2014. En 2012, en tout cas, j'ai commencé à constater des saignements au niveau de mes urines, au niveau de mes selles. Bon, quand je pars dans les toilettes, en tout cas, ça saigne. Et j'ai été à l'hôpital. Et à mon premier rendez-vous, il m'a posé d'abord une question. Tu es fumeur? Et je lui ai dit oui. Il dit, si tu fumes, à partir d'aujourd'hui, arrête de fumer. Parce que c'est ce qui est en train de te tuer. Le tabac est l'une des principales causes de décès, de maladies et d'appauvrissement. De source médicale, un cancer sur 3 est lié à la consommation du tabac. Le premier cancer reste le cancer pulmonaire. Et à côté de ce cancer pulmonaire, d'autres organes peuvent être touchés, notamment la vessie. Le tabac, lorsqu'il survient chez des sujets qui sont diabétiques, est un facteur d'aggravation des complications liées au diabète. Et le tabac reste encore un facteur de risque cardiovasculaire. Aujourd'hui, guéri de son mal, Robert veut être une voix qui dénonce les méfaits de la cigarette. Si j'ai quelque chose à dire à la jeunesse d'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas encore fumé, ne fumez pas. Ceux qui fument, arrêtez. Le tabagisme fait rage dans le monde. Selon les Nations Unies, 7 millions de personnes perdent la vie chaque année, dont 6 millions de fumeurs et 890 000 non-fumeurs. La conférence des médias contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie en Côte d'Ivoire, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, entend éradiquer ce fléau du milieu de la communication
et faire des communicateurs des modèles et des plumes dans la lutte anti-tabac. Pour pouvoir mieux sensibiliser, il faut que toi-même tu prouves aux gens qu'à la réalité, ce qui détruit n'est pas bon. Donc c'est pour ça que nous avons ciblé les communicateurs. Qui nous permettent d'avoir, à travers leurs outils de travail, des plages pour faire passer le message à la jeunesse qui est vulnérable à tout effet de mode, qui pense que frimer, c'est mettre une cigarette dans ses deux doigts, alors que c'est se tuer à grand feu. Le tabac tue la moitié des consommateurs. Selon l'OMS, une personne meurt toutes les 6 secondes du fait de ce fléau et la moitié des consommateurs du tabac mourront d'une maladie liée au tabac. Hors de nos frontières, l'Iran a organisé hier les funérailles des victimes des premiers attentats perpétrés par le groupe État islamique, des attentats qui ont été suivis par des dizaines d'arrestations. La première ministre britannique a annoncé hier la formation d'un nouveau gouvernement, malgré la perte de la majorité absolue à la Chambre des communes de son parti, le Parti conservateur. Theresa May avait plutôt officiellement demandé à la reine Elisabeth l'autorisation de former un nouveau gouvernement. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.